Bonjour tout le monde, je vous fais un témoignage sur la maladie de Gilbert et l'hypersensibilité digestive que j'ai depuis 18 mois. Donc si ça peut aider quelqu'un, voilà, tant mieux. Donc comme vous avez pu le voir en début de vidéo, je vous ai mis la liste des aliments qui m'aident et ceux qui ne m'aident pas. C'est principalement par l'alimentation que j'arrive à gérer ce truc-là. Bon, je vous passe les premiers mois allongés sur le canapé, à me demander comment j'allais réussir à vivre le reste, quoi. Donc moi, c'est principalement les nausées qui m'emmerdaient. Alors j'ai vu par rapport au témoignage il pouvait y avoir plein de trucs différents. Moi, au niveau du fer, j'ai pas l'impression d'être emmerdé, ou même par rapport au reste, c'est principalement les nausées et la digestion, donc principalement nourriture. Je vous cache pas qu'il m'a fallu de nombreux mois avant de savoir gérer ce qu'il fallait manger et comment gérer tout ça, quoi. Dans ce qui m'a aidé, en plus de la nourriture, ça a été quelques cachets. Donc, pour les indigestions, je prends du Carbozimag. C'est deux petites gélules qu'on trouve sans ordonnance en pharmacie. Ça aide à digérer, une verte et une orange à prendre en même temps. Quand on se gourre sur un aliment qu'en fait on n'aurait pas dû prendre, on prend ça, ça aide à digérer, quoi. Sinon, pour les sensations de petites douleurs, il y a quelque chose qui va pas, c'est pas la digestion, c'est pas des nausées, on sait pas trop ce que c'est. Je prends du Moxidar, alors dispersible, pas en sachet d'une espèce de gel à boire là, j'ai l'impression que c'est pire qu'autre chose. Vraiment en Moxidar dispersible. Et pour ce qui est vraiment des nausées, pas forcément des nausées ou le fait qu'on soit pas bien la nuit, on se réveille, bah, je suis encore malade, ça va pas. Moi en fait ça venait aussi de l'acidité de l'estomac. Donc je prends du pantoprazole, 40 mg tous les soirs. Et vraiment la différence entre 20 mg et 40 mg est vraiment, enfin ça se voit, quoi. Évidemment, tout ça, je vois ça avec mon médecin. C'est lui qui m'a mis sous pantoprazole 20, après sous pantoprazole 40, et vraiment là, on a vu une vraie différence. Donc voilà. La partie la plus difficile à gérer au début qu'on a cette saleté, c'est le fait qu'on peut confondre l'indigestion, ce qu'on appelle aussi ce qu'on appelle la crise de foie, qui donne les nausées, etc. Le fait d'avoir trop mangé et des fois le fait d'avoir envie d'aller à la salle qui peut donner des petits malaises. Donc au début, on fait pas trop gaffe, on a tous en même temps, c'est un peu le bordel, on sait pas trop ce qui nous arrive, mais après de nombreux mois, on arrive à voir, ah, je me sens pas bien, c'est plus ça. Après, ah, tiens, c'est plus ce truc-là. Petit à petit, on arrive à se régler. J'ai essayé l'hypnose. Je suis assez ouvert sur la PNL, ce genre de truc. Ça s'est pas bien passé. Sur le moment, ça s'est pas bien passé, mais avec le recul, c'était il y a un an à peu près, je me dis qu'en fait, le fait que ça soit pas bien passé, en fait, ça faisait partie du processus. Donc, je sais pas si vous êtes ouvert à ce truc-là ou pas. Si vous verrez bien. Je vais essayer de vous faire court. J'ai dit à l'hypnotiseur, voilà, je sais que on peut chanter le cerveau pour lui faire croire à quelque chose ou lui faire oublier quelque chose. Je lui ai dit, bah, moi, je veux que tu me chantes l'envie de dégueuler parce que c'est principalement ça qui m'emmerde, quoi. Euh, donc, ouais, il a essayé de rentrer en communication avec mon subconscient. On n'est pas du tout dans l'état second, mais ouais, on sent les idées vagabonder, tout ça. Bon, ça s'est pas très bien terminé. Je me suis dit que jamais je retournerai le voir. Et après cette séance, une ou deux semaines après, j'étais super bien pendant, allez, 2 mois. Je me suis dit, merde, putain, il s'est passé quelque chose. Après, j'ai recommencé à être pas très bien. Bon, ça vient aussi de la bouffe. Et au bout de quelques mois, je fais, ah, faut que j'essaye un truc. Pendant la séance, il a fait balader mon subconscient sur un sujet. Et c'est de là que ça s'est pas bien passé. Du coup, je me tiens, lui-même m'avait dit, dis donc, allez voir un psy parce que il y a peut-être un truc bizarre là.
Donc j'ai appelé un psy, j'ai été le voir, je lui ai dit bah, écoute, on va faire ça, tu vas t'asseoir, tu vas écouter ce que je te dis par rapport à tel sujet, on va bien voir ce qui se passe. Je me suis aperçu qu'avec l'hypnothérapeute, ça m'avait fait quelque chose, on fait ça, ouais, ok, pas de souci. Donc on fait la séance, bon la séance de psy c'est jamais agréable, et une semaine après, putain nickel. Donc plutôt content. Après, en même temps, j'étais passé au pantoprazole 40 milligrammes, à peu près en même temps. Est-ce que ça l'a fait? Est-ce que ça a joué ou pas? Bah, du coup, je saurais pas dire. Mais ce que je sais, c'est que depuis, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Donc, essayez ce truc-là, si ça peut vous filer un petit coup de main. De temps en temps, je suis pas toujours nickel tout le temps, mais de temps en temps, j'ai des petits rappels. Et du coup, je me demande si je vais pas quand même réessayer avec cet hypnothérapeute avec qui ça s'était pas très bien passé, voir ce que ça fait au final, quoi. Donc voilà, limite, je ferai une autre vidéo si jamais vraiment j'ai des résultats super concrets. Voilà. Sinon, qu'est-ce qui peut vous aider dans la vie de tous les jours? Bah, moi, j'ai changé de bagnole parce que quand on avait un C8 avec ma femme, c'est des monospaces assez hauts. Et bon, comme ça fait très bateau, bon, bah, c'était un peu chaud. Sinon, dans la tête, du fait que voilà, on peut rien manger, enfin, on est toujours dérangé. Je le suis plus maintenant. Je suis vraiment super content. Il m'a fallu plus d'un an pour être bien. Donc comment je fais pour me sentir bien malgré tout ça? En plus de bosser et de gérer ma petite famille, je bosse sur des projets qui m'aident à penser à autre chose, vraiment aller de l'avant. Enfin, vraiment, quand je suis pas au boulot, je pense au projet qu'on fait avec ma femme, comment on pourrait apporter de la valeur supplémentaire à nos futurs clients, qu'est-ce qu'on pourrait arranger, ça, pourquoi ça coince, est-ce qu'on pourrait faire ça? C'est par rapport à l'immobilier, je ne vais pas étaler ça là-dessus. Et ça m'aide à avoir un but et du coup, moi vraiment, ça m'aide. Et pour ce qui est vraiment de la vie de tous les jours, parce que, comme vous le savez, on est tous un peu, bah, voilà, quand on voit quelqu'un, ah bah tu vois pas ça, bah tu manges pas ça, ah nana, t'es emmerdant. Vous connaissez le truc. Du coup, je me suis engueulé avec personne. Du coup, moi, ce qui m'aide vraiment à continuer à avoir une hygiène de vie correcte, parce qu'on n'a pas le choix de faire comme ça, c'est d'être sur les réseaux sociaux. Bon, on a tous Instagram, YouTube, ce genre de trucs, et en s'abonnant par exemple à Thibaut InShape ou Jonathan Hachi, qui sont des gens qui font gaffe à leur santé, qui ont une hygiène de vie vraiment nickel, qui partagent leur quotidien, bah, du coup d'entrepreneurs qui arrêtent pas de bosser tout en mangeant sainement. Bah du coup ça rentre un peu dans ma normale, quoi. Et du coup le fait de plus pouvoir boire de l'alcool, manger du pâté, etc. Eh ben en fait, ça me manque pas. C'est assez bizarre. C'est ma nouvelle norme, c'est avoir une vie saine et manger correctement. Et en fait, comme ça fait longtemps, enfin longtemps, ouais, ça fait bientôt 2 ans que je vis comme ça. Eh ben c'est devenu la normale. Et à la limite, si on me donnait un cachet magique pour plus avoir ce truc-là, eh ben, parce que moi, ce qui me flingue direct, c'est une petite goutte d'apéro. Voilà, il n'y a plus personne. Si on me donnait un cachet, pour ouais, c'est bon, t'as plus Gilbert, tu fais ce que tu veux maintenant. Eh ben, pas sûr que je me jetterais tout de suite sur un apéro ou un truc comme ça, ou que je me remettrais à manger, en gros, malsain, quoi. Et ouais, en gros, j'ai changé ma norme, quoi. Et du coup, c'est ça qui fait que, bon, bah, en fait, ça va, quoi. Bon, bah, j'espère que ça vous aura aidé. Bon, je suis pas un cinéaste, je suis pas Martin Scorsese, hein, que c'est vraiment juste un témoignage sur sur moi, et peut-être que vous, ça pourra vous filer un petit coup de main. N'hésitez pas à mettre en commentaire vous ce qui vous a aidé ou si vous avez trouvé des études par des chercheurs ou des toubibs sur ce qu'on a, parce que putain, c'est assez flou, hein. Parce que, je sais pas pour vous, moi, mon toubib, il a trouvé très rapidement ce que c'était. Comme j'étais pas bien, il m'a fait faire des prises de sang, taux de bilirubin trop élevé. Oh, bah, c'est rien, Sylvain, t'inquiète pas, c'est la maladie de Gilbert. Bon, tu risques rien du tout, hein. Par contre, fini l'alcool, fini le pâté, t'as intérêt à manger nickel maintenant. Ah, y a rien à faire? Non, non, y a rien à faire. Ouais, ok. Donc, ouais, si vous avez vraiment des professionnels qui ont fait des études bien poussées et tout ça, enfin, ouais, ou des articles, des vidéos, je ne sais pas, qui pourraient m'expliquer un petit peu plus le fonctionnement du foie, etc., sur comment ça marche, donc volontiers. Bon, bah, bon courage!
À plus!